Faut-il aller sur Tesla? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste de la voiture électrique. Alors on essaye de nous vendre que c'est une entreprise qui fait du software avec la conduite autonome. Pour l'instant, on a quand même Google avec Waymo qui est largement devant, mais peut-être qu'ils arriveront à rattraper leur retard. Quand on regarde le cours de l'action, bon, évidemment c'est volatile. Ça a commencé vraiment à monter à partir de 2019. Maintenant, on est sur une stagnation, avec une amplitude quand même, très forte, hein. Mais on est sur une stagnation avec une valeur médiane, on va dire, à 273 $. On n'est pas si loin de cette valeur. Bon, pour l'instant, en fait, ça s'est pas complètement recraché. Donc est-ce que Tesla est une opportunité d'investissement? À ce niveau-là, on va regarder. On va commencer par le chiffre d'affaires. Alors, bon, c'est pas joli, hein. On voit qu'on a eu une forte croissance à partir de 2020. Et là, hop, on descend. Et c'est très cyclique en fait, hein, Tesla, bon ça on s'en doutait. Alors sur 20 ans, évidemment, c'est écrasé par une valeur aberrante, mais sinon, ouais, c'est, une entreprise qui est très cyclique en termes de chiffre d'affaires et en plus depuis, 2024, on ne cesse de décélérer. Donc, et en plus, bon, on était sur une amélioration sur mars 2025, mais là, hop, on repart en juillet 2025 sur -2,7 % de croissance. Malheureusement, donc il y a quand même des problèmes, hein, sur Tesla au niveau de la croissance, hein. Un peu d'acquisition, en fait, il y a eu beaucoup de désinvestissement, j'ai l'impression. Donc au final, c'est plutôt de la croissance organique, pas de croissance externe, en réalité. Donc pour l'instant, on voit que c'est une entreprise cyclique, hein, qui n'arrive pas structurellement, à délivrer de la croissance. Les taux de marge, bah, alors ils sont en amélioration, enfin, ils sont en amélioration. Le taux de marge brut, lui, il n'est pas en amélioration. Donc on perd du pricing power. Donc je pense, pour Tesla, c'est pas un problème de coût, mais c'est plutôt un problème de prix, qui est de vente, et ils n'arrivent pas à monter leur prix parce qu'à mon avis, il y a la concurrence chinoise qui vient, tailler des croupières, de façon assez, phénoménale sur les voitures électriques. Donc Tesla est mal positionné d'un point de vue concurrentiel et ça se voit sur le taux de marge brut. En ce qui concerne le taux de marge d'EBITDA, là par contre, il y a une nette amélioration. Donc il y a eu une nette amélioration jusqu'à 2022. Depuis, ça se dégrade. Donc j'imagine qu'ils sont impactés aussi par, les, heu, les hausses la hausse de l'inflation à partir de 2022, et donc ça renchérit le coût des opérations. Là, on est quand même sur la médiane à 12, c'est pas si mal, mais c'est pas extraordinaire non plus. Le taux de marge net, c'est à peu près la même trajectoire, sauf que ça s'est même, bien tenu sur, jusqu'à 2024. Depuis, ça rebaisse un petit peu. Il faut noter qu'à mon avis, dans ce résultat net, donc dans le taux de marge net, ce qu'il y a inclus, c'est aussi il y a bien entendu le résultat financier qui est inclus, et Tesla gagne de l'argent en vendant des crédits carbone, et ça, c'est pas soutenable. Donc, est-ce que, ce taux de marge net, justement, il est c'est pas le reflet un peu ici, de cette période de la vente de crédit carbone qui n'est du coup pas soutenable, et donc là, on a le taux de marge net qui rebaisse à cause de ça, puisque on a plus on en a pas vendu, donc voilà. Donc ça, c'est des questions sur la véritable profitabilité de l'entreprise. Au niveau des free cash flow, bon, ben ça dépend. Il y a des moments où, on fait la dépense en capital, on va aller voir ça après, mais du coup, ça impacte le taux de marge de free cash flow. Là, on a à peu près l'équivalence avec le taux de marge net, mais bon, ça sauve pas, ça s'améliore pas le dossier, les free cash flow. Bon, donc au niveau des marges, en fait, on voit déjà que c'est un métier qui est compliqué, hein, et que le positionnement concurrentiel n'est pas exceptionnel. Donc méfiance quand même sur Tesla à ce niveau-là. Ensuite, la conversion des bénéfices nets à free cash flow, ça s'améliore. On va dire que, alors il faudrait peut-être zoomer sur 5 ans maintenant, voilà. Hop, on est sur, des free cash flow qui sont plus bas que les bénéfices nets. En un sens, c'est logique, hein. Tesla, c'est encore une société de croissance, de forte croissance et de croissance organique. Donc il faut injecter du cash dans la croissance, via des CAPEX, des dépenses en capital. Donc bah, ça évidemment, ça impacte les free cash flow. Donc rien d'anormal à ce niveau-là. Si on regarde le BFR, et bah, ça, le Tesla est négatif. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que ce sont les clients qui financent les opérations. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'injecter de cash. Enfin, en gros, ça veut dire que les clients payent les commandes avant que Tesla ne paye ses fournisseurs. Donc j'imagine que quand on achète une Tesla, on a un compte client à verser. Donc cet argent-là, bah, ils vont pouvoir injecter dans les opérations. Est-ce que ce BFR, il s'améliore? On voit que c'était en dégradation depuis, septembre 2022. Depuis, ça se stabilise, donc bon, c'est pas si mal. Aussi d'un autre côté, avoir un BFR négatif, ça indique que Tesla est dans la chaîne de valeur, est bien, est bien positionné dans le rapport de force
il peut imposer à ses clients les délais de paiement et il peut imposer aux fournisseurs les délais de paiement. Donc c'est plutôt pas si mal de ce point de vue-là. Ensuite, si on regarde les dépréciations amortissements face à la dépense en capital, heu, aux earned cash items, on a voilà, une forte dépense en capital, donc ça explique pourquoi les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Si on compare par rapport aux dépréciations amortissements. Vous avez, allez, 73 milliards de dépenses en capital supplémentaires, donc on retrouve la différence à peu près ici, hein. Vous avez, du other cash item, donc ça, je ne sais pas de quoi il s'agit. Il faudrait voir un tableau de flux de trésorerie, mais en tout cas, ça améliore aussi les free cash flow puisque c'est de la dépense non cash. Bon, donc Tesla, entreprise de croissance, free cash flow supérieur aux bénéfices inférieur aux bénéfices nets, ce qui est tout à fait logique à cause de la dépense en capital. Donc pour valoriser Tesla, il faudrait utiliser plutôt les free cash flow, comparatif enfin plutôt que les bénéfices nets. Donc on peut aussi utiliser l'EBITDA évidemment, et si l'entreprise est endettée, mais je crois que ce n'est pas le cas, il faudrait utiliser plutôt la valeur d'entreprise. S'il y a pas de dette, on pourrait utiliser la market cap. Alors, la rentabilité opérationnelle, on a vraiment des capitaux investis en médiane de 15,3%, donc c'était très bon, hein. Depuis, c'est la chute libre, donc septembre 2024, on est à 15,2, boum, décembre 2024, c'est bon 7%. Actuellement, on est à 4,6%. Donc, c'est moche. La rentabilité s'effondre et je pense que c'est le positionnement concurrentiel de Tesla qui pèse, hein, face à la concurrence chinoise. Donc, là-dessus, la rentabilité s'effondre et malheureusement, ça veut dire que pour financer la croissance organique, on va avoir de plus en plus de mal et il va falloir s'endetter. Donc, là, compliqué. S'endetter ou faire des augmentations de capital d'ailleurs, hein. Tesla est assez, gourmand, friand des augmentations de capital qui diluent les actionnaires existants. Bon, rentabilité pas terrible, l'endettement, on est sur du cash net, donc ça c'est bien. D'un autre côté, ça enlève le risque du dossier. Ce cash net, ça vient aussi en partie, hein, de la vente des crédits carbone. Mais si on regarde sur 5 ans, ça a généré des intérêts, hein, ces placements de trésorerie, ça a généré 13 milliards à peu près. Donc ça c'est bien, hein. Ça booste le résultat financier. Maintenant, tout ce cash, alors c'est pas le cash de l'entreprise, ils ont des avances clients à mon avis pour réaliser, produire les véhicules. Donc en attendant, ça leur génère des intérêts. Ça c'est très bien. S'ils ont besoin de financer la croissance via de la dépense en capital, bon ben, ils pourront utiliser cette trésorerie également. Alors, ensuite, on va aller regarder la rémunération de l'actionnaire. Donc il y a pas de dividende, hein, on peut s'y attendre. Ça c'est normal, on va pas verser de dividende si on a, besoin de faire de la grosse dépense en capital. Niveau des actions en circulation, on a de la dilution constante. Donc je pense qu'il y a des stock options, en fait, il y a la stock based compensation, on peut regarder ça, SBC. Donc stock based compensation, c'est la rémunération des salariés en actions. Donc il y en a pour, 2,4% maintenant, donc c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme, mais ça a pu monter jusqu'à 6%. Bon, donc ça impacte en fait, ça a retraité les free cash flow, hein. On retraite toujours les stock based compensation des free cash flow pour calculer une valeur qui est juste, hein, et l'outil ici ne le fait pas d'ailleurs. Donc on est sur, voilà, une boîte qui dilue régulièrement ses actionnaires. Donc ça vous baisse votre rémunération actionnaire qui est à 0 en fait, mais ça vous la rend même négative, hein. Donc ça veut dire que vous avez un vent contraire quand vous êtes actionnaire de Tesla, c'est que régulièrement, il y a des nouvelles actions qui sont créées et donc vous possédez une part de plus en plus petite des bénéfices. Enfin, votre droit aux bénéfices diminue de plus en plus. Bon, alors ce qui est par contre appréciable, c'est que cette dilution, elle diminue également, c'est de plus en plus, petit, les nouvelles actions qui sont créées, donc ça à la rigueur, c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Bon, voilà, donc rémunération de l'actionnaire nulle, hein, mais ça, il fallait s'y attendre. C'est une valeur de croissance qui a quand même des difficultés, donc qui fait appel souvent aux actionnaires, mais des augmentations de capital. On peut regarder la valorisation maintenant. Donc, comme les cash nets et que le free cash flow représentent mieux la valorisation de l'entreprise, on va regarder le price free cash flow. Et là, c'est le drame. Donc, on est sur une boîte qui se paye en médiane 160 fois. C'est n'importe quoi. Et actuellement, ça se paye 183 fois. Bon, donc la valorisation est quand même exorbitante. Si on regarde en price earning, c'est à peu près le même topo. La médiane est à 80, ça se paye 188 fois. Si on regarde en valeur d'entreprise, la médiane est à 63 et ça se paye 77. Donc, conclusion du dossier Tesla, je pense que même pour un investisseur de la croissance qui est prêt à investir sur le très long terme, je pense que ce n'est pas raisonnable d'avoir du Tesla. C'est une entreprise qui est hautement spéculative en réalité. Il
il y a pas de cash qui est généré. On peut en fait, de temps en temps, on peut se dire: «Ah ça y est, la croissance est partie, donc tout va s'améliorer et cetera» et bim, ça redescend. Donc c'est trop concurrentiel. L'automobile thermique en Europe, c'est mort et en fait, l'automobile électrique, c'est aussi mort à cause des concurrents chinois qui sont bien mieux positionnés. Soit dit en passant, les BYD et compagnie, ils sont évidemment massivement subventionnés par leur gouvernement, hein, donc la concurrence est déloyale. Donc lutter contre une, concurrence déloyale, c'est quand même compliqué, hein. Voilà et donc en termes de free cash flow, par exemple, on est sur quelque chose de très cyclique aussi. Bon, on peut noter une, amélioration structurelle depuis 10 ans, mais en fait depuis 5 ans, non. On a atteint un point haut de free cash flow en septembre 2022, depuis ça rebaisse et si on regarde l'EBITDA, c'est un peu la même histoire, hein. On a eu un point haut en 2022 et depuis ça rebaisse donc Tesla, c'est trop spéculatif pour moi et je pense qu'il vaut mieux à tout prix l'éviter, sauf si vous faites du trading, ce que je déconseille fortement et puisqu'il vaut mieux faire de l'investissement à mon avis, c'est beaucoup plus safe. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, mettez un pouce vers le haut, pensez à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.